Le move. Il y en a plein. Venez, 8h30, 9h30 à Ortora, avenue du Jardin. Alors, hein? Celui d'un footing ou avant si vous voulez, avant. Alors c'est parti, on est Daf Dalet Amoud Bet. Et on est en train de sortir de l'œuf, petit à petit, là on sort de l'œuf. On est passé dans les branches déjà, on est monté dans les arbres. C'est Dalet Amoud Bet, voilà, je pense. Dalet Amoud Bet, il faut tourner la page. Alors, Amar Rabbi Yochanan, Etzim, Shenashru Medakel, ça on l'a fait. Amar Rav Matna, Etzim, Shenashru Medakel. Alors on est là, Amar Rav Matna, ici, là, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, ligne, premier mot de la ligne, Amar Rav Matna. C'est joli, hein, Matana, cadeau. C'est un joli comme nom. Amar Rav Matna. Alors là on a un nouveau cas, qui toujours ressemble à notre cas, nous. Nous, on avait l'œuf pondu, d'accord, donc c'est Nolad, Xéra, tout ça. On est passé à la branche de palmier sèche, qui est tombée, Shabbat, Yom Tov. Et on a vu hier que sur la branche, comme on sait qu'elle est tombée Shabbat, quand Shabbat est fini, Yom Tov, ça y est, je peux l'utiliser pour faire du feu. Pourquoi ? Parce qu'on sait que cette branche, normalement, elle est interdite. Non, pardon, j'ai des bêtises. On ne va pas la permettre Yom Tov. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça y est, c'est fini, Shabbat est fini. Non, parce que les gens, ils vont pas se souvenir qu'une branche qui tombe Yom Tov, elle est interdite. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais Shabbat, pourquoi on l'a pas utilisé la branche ? Parce que j'ai pas le droit de faire du feu. D'accord ? Mais sinon, j'aurais pu. D'ailleurs, regarde l'œuf. L'œuf, quand il est pondu Shabbat, tu peux le manger Yom Tov. Ok, d'après Rabbi Yochanan. Donc du coup, ben c'est cool, tu vois. Voilà. Alors que l'œuf, pourquoi on m'a pas permis de le manger Shabbat ? J'aurais pu le gober. Ah, c'est parce que l'œuf qui tombe Shabbat, il est interdit. Oh, ok, je me souviens. Et la branche, on va oublier. Il y en a qui vont oublier, ils vont dévier. Voilà, ça c'est la sougia d'hier. Je vous laisse réviser dans les mots parce que c'est un petit peu résumé rapidement. Voilà, Shabbat. Voilà. Et du coup, non plus Yom Tov, exceptionnellement. Maintenant, Amar Rav Matna. Etzim Shenashlu Minadekel. Là, on va voir des lois de Bitoul. Il y a des branches qui sont tombées toujours du palmier. Hein, apparemment, ils kiffent les palmiers. Et c'est des branches sèches, certainement, évidemment, hein, elles tombent, ça y est. Vous savez, les palmiers, on voit d'ailleurs, il n'y a pas de branches tout le long du tronc. Il y en a qu'en haut. Parce qu'en fait, il y a que les fraîches, visiblement. Le reste, ça, comme ça, on coupe ou ça tombe. Ok. Beaucoup de branches de palmier. Ouais, parce que c'est très couvrant. Alors, Essim Shenashru Minadekel, les Torah Tanour, et là, sympa, c'est tombé direct dans le barbecue. Il avait le four, Tanour, c'est le four, et c'est tombé, paf, dans le four. Ok ? Et c'était Yom Tov. Donc là, le matin, il se réveille, c'est le jour, c'est Pessar, admettons. Il veut cuire, puisqu'on est Yom Tov, à l'époque, on cuisait avec le four, hein. Et il voit, waouh, sympa, j'ai des branches qui sont tombées direct dans le four. Sympathique. Alors, et elles sont mouxées. Ces branches. C'est nolad, quoi. Parce qu'elles étaient, à l'entrée de Yom Tov, elles n'étaient pas réoulia, elles n'étaient pas aptes à être utilisées. Oui. Et ça marche pas de dire, au cas où la branche, elle se détache de l'arbre et tout, je la prépare. Non, il n'y a pas. Elle est à l'arbre, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et là, on nous dit un truc de ouf. Donc, c'est Amora, Rav Matna, c'est Amora. C'est une Memra. Donc, c'est pas une Braïta, c'est pas une Mishnah. C'est des Amoraïm. Et Rav Matna, il nous dit une halacha. Et il nous dit, d'ailleurs, est-ce que c'est la halacha ? Amar Rav Matna, oui, regardez le petit bête. Le petit bête, c'est la halacha. Donc, si on regarde, petit bête, dans Aïn Mishpat, là, en haut à droite, il y aura marqué Maïmonide, Perek Bet, Milchot Yom Tov. D'accord, Halacha Yud Aleph, le Smag, et Tour Shulchan Arour, il y a marqué Toucha, Tour Shulchan Arour en abréviation, Aleph Chet Orachaim, Siman Takaz, Taf Kuf Zain.
D'accord? 507. Seif bet. Donc vous regardez dans ta case, tu regardes dans ta case, comme on dit en Afrique, et tu vas trouver cette halakha-là qu'on est en train de lire. Et donc c'est quoi? Tu sais ce que tu fais? Marbe aleem etsim mouchanim. Tu vas rajouter des bois prêts, ouais, ou massikan et tu brûles. Ça veut dire, moi, le four il était vide, admettons. Il était vide. Les branches sont tombées pile dans le four, Schlang, bien rangées comme ça. Yom Tov. On est Yom Tov, parce que Shabbat, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc c'est Yom Tov. Alors maintenant, elles sont mouxées, parce qu'elles sont tombées, c'est nolad, elles sont tombées Yom Tov. Alors, je peux pas mettre le feu maintenant à ces branches. Je peux pas les utiliser. Oui, je peux pas les bouger. Je peux rien faire. Voilà. Alors on me dit, non, c'est pas grave. Tu sais, regarde, t'as ton bois qui est prêt, t'as tes bûches prêtes là, d'accord? T'as ton charbon qui est là prêt pour faire ton barbecue. Ça, tu peux utiliser Yom Tov. C'est préparé avant, ok? Tu prends tes branches prêtes, tu rajoutes dessus, tu fais bitoul berov. Allez, tu l'annules dans le rov. S'il y a une branche tombée, t'en mets 2 et c'est bon. T'as 2 branches tombées, t'en mets 3. Ok, bitoul berov. Alors là, on est dans un cas différent, parce que là, dans l'épisode précédent, on parlait des branches qui nous Shabbat. Alors, ouais, c'est un cas différent. Alors là, c'est Yom Tov. Ouais, c'est Yom Tov. Ok, rien ne vous choque? Ça a été rajouter des branches pour que... Oui, rien ne vous choque. Là, on peut annuler. C'est que normalement, on fait pas bitoul, pas bitoul beyadaim. C'est quoi cette histoire? Genre, il y a un peu de lait qui est tombé dans la marmite, rajoute des pommes de terre, rajoute de la viande. Bah non, tu peux pas, c'est bitoul beyadaim. Je fais une confiture, là, wow, il y a beaucoup de bestioles là-dedans. Allez, rajoute un peu de sucre, rajoute un peu de truc, on va annuler ça. Non. Alors après, il y a aussi, on a vu aussi que pour qu'il y ait bitoul, il faut pas pouvoir identifier. C'est est-ce que je peux reconnaître les branches ou pas? Ok, d'accord. Donc ça, il va falloir creuser un peu là pour comprendre c'est quoi, comment on peut permettre une chose pareille, et c'est la halakha. Hein? Comme l'œuf qui est nolade, la branche qui est tombée, c'est ça? Plaît-il? La branche qui est tombée. Oui. Un peu comme l'œuf qui est nolade, c'est ça? Oui, exactement. C'est mouxé. Oui, parce que là, Bon là il y a pas de, on est dans mouxé là, il y a pas d'histoire de jus de fruits, etc. Je pensais que c'était autorisé une branche de la prendre Yom Tov. Comment ça? Parce qu'elle est Non, tombée, il faut elle qu'elle a soit bien préparée tombé, avant. Il faut la couper avant, faire ton petit tas, voilà. Là-dessus, la Gemara demande, attends, il y a plusieurs problèmes. Premier problème, avant même de parler de bitoul, c'est Ve'a ka mea per be isura. Tu vas retourner de l'interdit, tu vas le bouger ça. Parce que toi, tu mets tes branches permises. Mais après, je veux dire, le feu, je veux dire, quand tu mazises, vous savez ce que ça veut dire, mazise? On sent, mazise, ouais, ziz. Quand tu, comment on dit? Attise le feu, etc. Alors tu bouges les branches, ouais. Et donc tu vas les bouger. Alors ici, précision, parce que là il faut sortir des précisions, sinon c'est compliqué. Celui qui pose cette question-là, donc ce qu'on appelle le makshan, alors il n'a pas pensé à bitoul pour l'instant. Pour l'instant, il n'est pas sur bitoul. Il pense que tu as peut-être même, je veux dire, c'est juste tu mélanges avec d'autres branches. Il n'est pas en vue d'un bitoul. Il pense simplement que c'est permis. Je peux rajouter quelques branches pour pouvoir bouger le total. Ouais. Et je vois mes branches interdites. Je les reconnais. Comme tu as dit, Alexandre, je les reconnais. Donc, on n'est pas dans bitoul. Ouais. Mais, alors pourquoi? Alors comment c'est possible une chose pareille? On a besoin de l'endroit. Comment? On a besoin de l'endroit. Alors lui, parce qu'il penserait, alors non, c'est pas besoin d'un endroit, ça aurait pu être une piste, c'est parce que lui, ça permettrait, ouais, pas mal, c'est que lui, il pense que, en fait,
moi, je vais pas utiliser... alors, c'est très fin. Hein. Je les mange pas, les branches, si vous voulez. Je les mange pas. Je vais manger ce que je vais cuire avec ça. Donc, on n'est pas... c'est du mouxé, mais c'est du mouxé, il va disparaître, ce mouxé. Il va brûler. Donc, à la fin, il n'en restera plus. Donc, en fait, moi, je le brûle. Bon, pour le brûler, il faut le bouger. Alors lui, il penserait que ce serait moutard, d'accord? Voilà. Parce que c'est comme un délai farila. Ouais. Mais là-dessus, le Makshan, il dit oui, mais tu vas, oui, d'accord. Si tu les bougeais pas, je comprends. C'est-à-dire, les branches, elles sont tombées. Vous voyez la scène? Elles sont tombées là. Je rajoute quelques branches dessus et je brûle le total. Donc, j'ai pas fait bitoul. On est dans l'hypothèse, j'ai pas fait bitoul. Simplement, j'utilise pas la branche qui est tombée, qui est mouxée. Je la fais disparaître. Je la brûle avec les branches permises. Et après, je vais cuire ma marmite et je vais manger ma marmite. Donc, ça, il dit, ce serait permis. Alors, mais le Makshan, il dit oui, d'accord. Ça, c'est si tu bouges pas. Mais tu sais, un feu, ça brûle pas comme ça. Et il faut que tu souffles dessus, il faut que tu attises, il faut que tu remues les braises, tout ça. Tu vas bouger les branches. Et c'est mouxé. Si tu n'y touches pas, et tu les détruis en les brûlant, enfin, elles se détruisent toutes seules. C'est-à-dire, moi, je mets le feu aux branches permises. Après, si elles veulent brûler, elles brûlent. Si elles veulent pas brûler, elles brûlent pas. Elles font ce qu'elles veulent, elles font leur vie. Moi, je me mêle pas. Genre. D'accord? Mais c'est l'idée. Alors, à ce moment-là, et après, je les ai pas mangées, moi, ces branches. J'ai mangé le plat que j'ai cuit avec ces branches. Et ces branches-là, bon, elles sont brûlées avec mes branches brûlées, c'est tout. Voilà, elles étaient là où il faut pas. Il fallait pas se mettre dans le four. Moi, après, j'ai besoin du four. J'ai mis mes branches permises. J'ai brûlé mes branches permises. Les branches pas permises, c'est pas mon problème. Elles ont brûlé avec. Et maintenant, moi, c'est ma marmite que je mange. Voilà. Bon, ça, c'est l'idée. Ça pourrait marcher, dit le Makshan, c'est-à-dire les autres Amoraïm, sauf que tu vas devoir bouger. Alors, faut que tu nous promettes, promis juré, que tu vas pas bouger. Mais ça, on peut pas. Si tu commences à faire une halakha comme ça, il y a des gens, ils vont bouger. Tu peux pas. Ok? Alors, là-dessus, l'Agmara répond. Enfin, l'Agmara, répond pour Rav Matna. Hein. Je pense que Rav Matna, il est plus là pour répondre. Lui, il a dit ça halakha. Après, maintenant, on est plus tard. Kevan de ruba de eteran ineu, qui kame aper, beetera kame aper. Il dit non. Parce que, puisque j'ai mis des branches, mais j'ai mis une majorité de branches permises. Et donc, quand je remue, kika meaper, meaper c'est retourner, notamment. Café à four, vous savez ce que c'est un café à four? C'est du café au lait. Parce que vous retournez la couleur, c'était noir, vous rajoutez du lait, ça fait blanc. Enfin, marron. Kika meaper, beetera kameaper. Quand tu vas remuer, comme tu as mis plus de branches permises que de branches interdites, alors quand tu mélanges le total, c'est permis. C'est quoi cette histoire? Ici, il nous ramène le Ran, Rabbeinu Nissim, qui est à la fin sur le Rif. Il dit, Sha'etzim asurim betelim berov rak imenam nikarim. Ava nikarim enam betelim shenam bitul le davar anikar. Il dit, il faut, attention, si les branches, je peux les reconnaître, parce qu'elles sont peut-être un peu moins sèches que mes bûches, ou peut-être j'ai mis des bûches de bois. J'ai pas mis des branches de palmier, moi, pour mélanger. Donc je vois très bien où sont les branches interdites, et je vois très bien où sont les branches permises. Ok? Donc là, il n'y a pas bitoul dans ce cas-là. Il n'y a pas bitoul. Donc on n'est pas encore dans bitoul, apparemment. Et il dit que non, pardon, si. On est dans du bitoul, ouais. Mais le problème, c'est que tu mélanges. Non, attendez, je reprends. Là, on est dans Rav Matna. Rav Matna, il dit, en fait, tu as mis des branches permises, et donc quand tu mélanges le total, puisqu'il y a eu bitoul, tu as le droit de bouger aussi les branches interdites. Voilà. Maintenant, précision, attention, faut pas qu'on les reconnaisse. Voilà. Je rectifie. C'est bon? Faut pas qu'on les reconnaisse. Donc, faut que tu aies les mêmes branches prêtes. C'est bon? Ok.
Là-dessus, la Gemara, elle dit, slicha, monsieur le religieux, vea ka mevatel isura lechatrila. Voilà, on y arrive. Il dit, attends, mais là, tu es en train de me faire un issour, a priori, beyadaim. Est-ce que Adrafel, on a le droit? Il y a 10 minutes, un quart. Il est dessus, normalement, ouais, ça tourne. Là, tu es en train d'annuler volontairement, explicitement. Ok? On va refaire un récapitule de toutes les façons. Et ça, c'est interdit. Je peux pas faire exprès d'annuler. Si ça s'annule, ça s'annule. C'est tombé accidentellement, c'est bon. Mais moi, j'ai de l'interdit, je rajoute du permis dedans, ça je peux pas. Quelqu'un, il a des petits bouts de viande. C'est exactement les mêmes. Dans une marmite, c'est du sec, c'est pas du liquide. Il y a des petits bouts de viande et il y avait de la viande de bœuf cachère, pour que ça ressemble, et il y avait des petits bouts de viande pas cachère. Je sais pas comment il est arrivé là. Un ouvrier est passé par là, il a laissé tomber de son sandwich. C'est la même tranche de, je sais pas, une tranche de charcuterie, ça ressemble plus. Faites gaffe, une tranche de charcuterie. Donc, il y a très longtemps, j'avais été invité chez quelqu'un. C'était, en même temps que moi, était invité Rav Béni Lévi à la Vachalom. Ah oui. Vous savez, voilà. Et on était invité Shabbat chez quelqu'un. Et le midi, Shabbat midi, j'étais avec ma femme. Et la dame nous a servi, elle a amené un plat comme ça, avec, c'était très joli, une montagne de tranches de jambon. Mais des tranches de jambon de chez Jambon. Voilà, c'était cachère, évidemment. Tu peux trouver des tranches de jambon cachère de bœuf, c'est les mêmes, je veux dire, enfin, visuel en tout cas. Au goût, je sais pas. Au goût, je sais pas. Zarma. Donc, il y avait des tranches de jambon. Et je me souviens que Rabbi Lévi, à la Hachom, il a dit, ok, c'est cachère, il n'y a pas de problème, mais moi, je n'en mange pas, parce que, je veux dire, je mange pas, je veux dire, j'ai pas envie. Alors, il n'y a peut-être pas une halakha de Maretaïn, puisque quand tu as une charcuterie aussi, tu vois pas la différence entre, bon, donc ça y est, on sait que ça existe. Waouh! Voilà, dis donc, tu es Chazaka. 3 fois de suite, c'est Chazaka, Kevin, tu sais? Ça fait 4. 4 fois? Ah bah alors, Calva Chomer, Chazak. Bravo. Choupa Bekarov, Bezrat Hashem. Amen. Ça, c'est la ségoula. Et du coup, il n'a pas mangé. Du coup, moi aussi, j'ai pas mangé, ma femme non plus, parce que, Lévi, voilà. Béni Lévi, voilà. Et bon, la dame, elle, ça va, elle s'est pas vexée. Non. On avait pour la semaine. Ok. J'espère qu'elle va pas regarder ça, mais de toute façon, personne ne sait qui c'est. Comment? Oui, voilà, c'est pareil, voilà. Ouais. Alors, pourquoi je disais ça? Voilà, parce que si quelqu'un, il a mélangé des tranches de charcuterie cachère et pas cachère, et je vois pas la différence, alors, il y aurait Bitul Berov. Mais je peux pas faire exprès. Tu veux goûter le truc? Regarde, je vais te mettre... Non. En quoi c'est bien de ne pas manger le quoi? truc qui ressemble un peu au jambon, mais c'est fait du jambon. En quoi c'est bien de ne pas le manger? Non, c'est une question de Maritaïn, tu vois, parce qu'il y a des lois de Maritaïn. Mais après ça, ça a pas été décrété, parce que ça n'existait pas, j'imagine, je sais pas. Mais par exemple, tu as des cas où c'est du sang, mais c'est du sang de poisson. Alors attention, on voit pas si c'est du sang de poisson ou du sang d'animal. Le sang de poisson, c'est permis. Ok. Donc il y a des choses où il y a des cas comme ça. Donc on a extrapolé. Ouais, on a extrapolé. Voilà. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que la branche qui est tombée, Ouais. elle va suffire elle va être assez importante pour cuire elle-même l'aliment que souhaite la personne? On va voir. Oh, tu rentres dans les finesses, Michael. Ouais, ça. Alors, on est avant ça. Utnan. Alors, Ve'akamevatel asur echatrila. Utnan. Et il y a une Mishnah. Il y a une Mishnah qui nous dit En mevatlin isur lechatrila. Interdit d'annuler exprès. Lechatrila, c'est a priori, mais c'est dans le sens exprès. C'est toi qui veux annuler. Ça doit être accidentel. Ou les non-juifs aussi, s'ils font, c'est permis. Alors, 5. On fait un petit peu la note là-dessus, parce que c'est vraiment des choses très pratiques. C'est une Mishnah de Trumot.
Vous êtes là? Tu es là, Raphaël? Je sais pas, il suit la note en français. Il fait ce qu'il veut. C'est bizarre. Oui, comme ça, tu contrôles. Je compare, Johan, si je me trompe, tu me corriges. Donc, CA. Quelqu'un a un CA de Trouma. C'est beaucoup un CA. Hein. C'est entre 10 12 litres, si je me souviens bien. Moyen technique, CA, ça ressemble à un seau. Un seau, c'est 10 12 litres. Trouma, chez Nafla, les torts Tishim Vetisha Sein. Donc, il y a un seau de Trouma qui est tombé dans 99 seaux. CA, Sein. Parce que le bitoul pour la Trouma, c'est pas 60, c'est pas Berov, c'est un dans 100. Souvenez. Ok? 200, c'est les kélaïm, les mélanges de végétaux. Shel Choulin, de profane. D'accord? Voilà. V'acharkar nafla letochan od CA Shel Choulin. Et après est tombé encore un CA de profane. Im CA acharona nafla beshogeg. Si le dernier il est tombé sans faire exprès, alors le mélange est permis. Par contre, si lui, il dit, mince purée, il y a 99 pour un, il me manque un, il faut qu'il y ait 100 pour un. D'accord? Pas 100 au total. Il faut qu'il y ait 100 pour un. Donc, il en rajoute un, discretos, oui. Alors, ce serait Batel si c'était Béchogeg, accidentel, mais là, comme il a fait exprès, Walou. C'est pas Batel. D'accord? Voilà. Et donc, on peut même pas dire, bon, ok, c'est pas bien, mais maintenant que tu l'as fait, c'est bon. Parce que ça existe, ça, des fois, dans la Torah. Ne le fais pas. Bon, maintenant que tu l'as fait, bah oui, bah maintenant, c'est annulé, quoi. Non, bah c'est pas annulé. On voit de là, regardez si vous réfléchissez à ce truc-là, que c'est pas physique. Parce que si c'était physique, ok, j'avais pas le droit de rajouter pour qu'il y ait 100 fois plus que la Trouma, mais maintenant que je l'ai fait, si c'est physique, genre une loi physique, ben ça s'annule. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus d'interdit, l'interdit est parti. On voit que non. On voit qu'ici, le physique, le matériel, son statut d'interdit ou de permis, il est spirituel. C'est pas une question de chimie, oui. Pareil dans l'autre sens. Quand je vais faire un bitoul berov, imaginez ces fameux petits bouts de viande de bœuf cachère avec exactement le même petit bout de viande pas cachère qui est tombé dedans accidentellement et qui s'est mélangé, je ne sais plus où il est. Oui. Ben, je fais quoi? Je vais manger tout. C'est batel. Donc je mange tout. Mais quand je mange, alors attention parce qu'il y a aussi, on a vu qu'il n'y a pas bitoul si c'est davar chachouv, hein, donc il faut voir si les bouts de viande on les vend au détail ou pas. C'est pour les œufs, on a vu. Donc admettons que c'est pas davar chachouv, ces choses-là. Alors je vais le manger le truc, je vais le manger. Mais tu vas manger du pas cachère, je comprends pas. C'est ta gouffe et tout. Elle dit, c'est plus du pas cachère. C'est-à-dire que la chimie du truc, elle dépend de la loi spirituelle. Si la loi spirituelle, elle dit c'est cachère, eh ben, t'as transformé un bout de bœuf pas cachère en cachère. Même si c'est du coche, hein. D'accord? Ok? Il faut que ça soit accidentel. Accidentel, exactement. Si c'est pas accidentel, ça marche pas. Donc on voit, c'est pas chimique. Tu vois, puisque si c'est chimique, accidentel ou pas accidentel, ça y est, c'est fini. Y a plus. Voilà. Ça, c'est dans le solide. Parce que dans le liquide, c'est une autre histoire. Parce que dans le liquide, c'est que quand tu mets 60 fois plus que l'autre, c'est plus compréhensible parce qu'il n'y a plus de goût. Le goût disparaît. Donc quand j'ai une goutte de lait dans une grosse marmite de viande, je peux donner ça à un chef cuistot 5 étoiles, là, je sais pas comment on dit, qui a un goût de malade, d'accord? Il va te dire non, il y a pas de lait dedans. Il sent plus le goût de lait. Alors que si je mets dans 59, moi, je vais peut-être pas sentir, mais en vérité, on sent. Et lui, il fait comme ça, il fait t'as mis du lait dedans, hein? Voilà. J'ai un ami qui était allergique au beurre, tout ce qui est laitage. Et des fois, il me prenait en voiture avec mes filles, où j'habitais, la rue des Trois Bornes, pour aller à l'école. Il me prenait en stop, parce que tout passait devant. Et une fois, il était là, il conduit, et il me fait... mes filles, elles étaient à l'arrière, hein. Elles étaient à l'arrière. Et elle me dit, tes filles, elles ont mangé du beurre au petit-déj.
Je dis ouais, normalement, ouais. Oh, je peux pas. Il a pris une poche plastique, il se l'est mise comme ça. Il se l'est mise comme ça. Il n'était pas allergique, mais il aime pas. Non, il n'est pas allergique, mais il aime pas. Mon beau-frère, il est allergique aux cacahuètes. Ah oui. Il peut prendre n'importe quel truc avec cacahuètes. Ah oui, oui. Ah bah, hier soir aussi, on a fait cours pour les filles. L'Anara, c'était plein. Record mondial. Et tous les garçons veulent venir à ce cours, c'est que pour les filles. Et j'avais mis des bambas. Et il y a une fille qui arrive dans la cuisine, elle dit non, pas de bambas, l'eau bambas et tout. Elle m'a dit, rien que si je sens les bambas, c'est crise d'allergie. Galère, celle-là. Ouais, galère. En tout cas, comme je lui ai dit, elle partira jamais en cacahuète. Voilà, c'est bien. Elle était bien celle-là, non? Ça, c'est un calembour de haut niveau. Elle était bien, hein? Voilà, ok. Allez, on s'est détendu, on reprend. Alors, donc ici, comment tu peux faire une chose pareille? Et là, la Gemara, elle vous donne un truc de ouf. Et là aussi, on va voir un grand secret, un grand yesod de la Torah. Il dit, anémilé, ces mots-là, que tu peux pas être mevatel, beyadaïm, annulé exprès comme ça, ouais, et que si tu le fais, ça marche pas, bédéoroïs, bédéoraïta, c'est mine. Non, je reviens avec Mara, pardon. Mara, bédéoraïta, là. Anémilé, bédéoraïta, c'est quand c'est minatora. Un interdit minatora, tu peux pas l'annuler exprès. Si c'est pas exprès, ça s'annule dans la majorité. Aval bidera banan mevatlin. Mais dera banan, quand c'est un interdit dera banan, alors tu peux être mevatel, beyadaïm, tu peux, vas-y, mélange. Rajoute et mélange. Mais j'ai pas de... C'est dera banan, ça, c'est interdit dera banan. Rajoute. Pour ça qu'on doit, c'est important, un ben Torah, il doit savoir qu'est-ce qui est minatora, qu'est-ce qui est dera banan. C'est pas juste interdit, parce que ça change beaucoup de choses. Oui, on a vu, ça fait avec des rabananes, les koulas. Il y a des gens, ils savent pas, ils se privent de choses et tout, ils sont marmires, ils prennent la tête à leur femme ou à la belle-mère et tout, alors que c'est un doute des rabananes. Et c'est bon, c'est cachère, les gamerés. Ok? C'est pour ça qu'on fait des fois des chinouilles, Shabbat. Alors ça aussi, il y a l'histoire du chinouille. Bravo, on va en parler. C'est comme le beurre. Il y a une pourquoi on prend du beurre cachère. Oui, alors. Non, parce que la xéra sur les xérotes sont précises. Bon, c'est à la nous dit que les xérotes sont précises. Et ils ont fait sur le lait. Mais le beurre, normalement, c'est compliqué ou pas possible de faire du beurre avec du lait, des trucs qui sont pas cachers. Voilà, donc c'est pour ça que. Donc le beurre, il est caché. Il n'y a pas lieu de craindre. Voilà. Oui. Mais là, ils sont marqués à prendre du beurre chameau. Oui. Ça, c'est une histoire après, les marmites, les machins, tout ça. Voilà, on prend des grandes marques et tout. Voilà. Merci. Aval, Bédéra Banane, Mevatlin. Bédéra Banane, on peut annuler tranquillement. C'est bénézine. Ok, ouais. Donc, Voilà. Alors, je vous fais les notes. Ah, alors, bravo. Je vous fais des notes. Hyper intéressantes. Allez. Alors. Moutar levatel issour des rabanan bekavana. Tu peux annuler exprès, attention, parce que il faut écouter jusqu'au bout. Im kvar nitarev beeter venonikar. Attention, faut pas aller trop vite. Si, heureusement qu'il y a la note, hein. Si c'est déjà mélangé, et que c'est pas visible, évidemment. Toujours pareil. Faut pas que tu vois le truc interdit. Faut pas que tu fasses la différence avec les autres branches. Donc, il faut, voilà, d'accord? Et là, chaîne, rov, beeter, kedé, levatel et iso. On parle que c'était mélangé. Je peux pas voir la différence. Mais il manque. J'ai pas rov. J'ai 50-50, ou j'ai plus d'interdits que de permis. Alors là, tu peux rajouter. Juste, c'est rajouter. C'est pas annuler totalement depuis zéro. C'est rajouter parce qu'il manquait pour que ce soit annulé. Et toujours à la condition qu'on ne fait pas la différence. Excès des rabanan. Ouais, excès des rabanan. Bravo. Aval imadaïn lonitarev. Mais si c'est pas encore mélangé, il n'y a pas du tout de permis. O shenitarev et nikar bifnatzmo. Ou c'est mélangé déjà un peu, pas assez. Mais le problème c'est que je reconnais la branche qui est tombée de l'arbre. Ouais. Asur levatore khatrila. Ah, là aussi c'est interdit. Même dans un issour des rabanan. Donc c'est pour ça, vous voyez, la Gemara, faut pas la prendre, il faut aller voir après la suite. Viaj usraot chez Gorsin, kan begmara, bepirouj, bedivre maintenant, mosif.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont une version de la Gemara, et ça certainement dans la halakha, ça doit être précisé, si on regarde le Shulchan Aruch, c'est que regardez Rav Matna, il disait quoi? Il disait Etzim sheneshru minadekal Torah tanur beyom tov. Il y a des branches qui sont tombées dans le four. Nous, qu'est-ce que moi je vous ai dit? J'ai dit il y a que elle. Le four était vide, oui. Pourquoi? Parce que c'est marqué marbe aleem etzim. Tu vas rajouter, mais j'ai dit rajouter. Tu vas mettre beaucoup de branches permises pour qu'il y ait bitul berov. Ok? Il y en a, ils ont une autre version de cet enseignement. Ils disent mosif. Tu rajoutes. Explicite. D'accord? C'est vrai que marbé aussi. Marbé, on peut comprendre que c'est, tu fais qu'il y en ait plus. Marbé, c'est ribouille. Voilà. Mais c'est pas évident. Marbé, c'est juste que tu fais qu'il y ait beaucoup de branches, donc tu rajoutes tout. C'est pour ça, il y en a, ils rajoutent, non, il y a un mot qui est plus précis, c'est tu rajoutes sur les branches permises qui sont mélangées déjà aux branches interdites, tu rajoutes des branches permises. Tu es moussif, d'accord? Voilà. Voilà. Alors attention, encore une autre, et ça c'est important d'avoir cette notion on peut pas prendre la Gemara et dire c'est la halakha, et la Mishnah encore moins. Ouais. C'est que cet Tosfot, il dit, on ne va pas le faire parce que sinon c'est trop long, mais en résumé, il dit, attention, c'est pas tous les rabbanan. Il y a certains rabbanan qui sont rabbanan, mais il y a certains rabbanan plus. Oui. C'est comme Gold, Premium et tout. Rabbanan plus, voilà, bravo. Que c'est du Rabbanan on s'appelle comme ça, que Ikar Minatora. C'est-à-dire c'est du presque Minatora. On a vraiment collé au Minatora. Parce que quand les Rabbanan ils sont Gozrim, ils décrètent. Par exemple dans Nida. Dans Nida, il y a Nida des Rabbanan, les Ktamim, les Tosh, oui. Et il y a ils ont prévu plein d'exceptions. Si c'est plus petit que gris, que 2 cm, 19 mm exactement. Si c'est sur un habit blanc, pas de couleur, il faut que ce soit, sinon c'est pas un truc. Si c'est en bas, pas en haut. Il n'y a pas une tlia, c'est-à-dire je peux pas faire dépendre d'une cause extérieure et tout. Il y a plein de trucs. Alors Minatora, bing, boum, il n'y a pas, d'accord? Donc ici aussi. Là, par contre, il dit attention, là on peut, d'après maintenant c'est bon, parce que c'est pas un Ikar Minatora, mais si jamais tu dis que tu es sur un Derabanan qui est plus fort, là ça marchera pas. Okay. Ça c'est une petite note. Maintenant Rashi. On est toujours là, sur Nevatlin. Donc nous on en est où? On en est que, on a un petit peu ajusté là le cas. C'est qu'en fait, j'ai un four, il y a des branches permises dedans, et il y a des branches interdites qui sont tombées dedans, et je vois pas. Mais je sais qu'elles sont dedans. Parce que je vois, où sont passées les branches dans là? Oh non, c'est pas vrai, j'avais pas mis autant de branches. Oh, elles sont tombées dans le four. Ah, mais j'arrive pas à faire la différence. Voilà. Donc déjà, le cas, il est beaucoup plus précis qu'avant. Et là, oh mince, mais il n'y a pas le rov. Allez, Rav Matna, il m'a dit, je rajoute quelques branches permises. Ah, mais tu vas mélanger, c'est pas grave, il y aura eu bitoul. Ok, très bien. Et c'est des rabbanan, c'est pour ça que je peux le faire. Et c'était quoi le issour à la base? C'était mouxé. Mouxé, qui est ici, des rabbanan. On est bon? On est bon. Et il y a aussi, parce que je vais pas utiliser le bois en lui-même, je vais utiliser ce que je cuis avec. Ok? Voilà. Là-dessus, c'est pas bon. attention, regardez. Parce que, regardez Rashi, où est-ce que c'est? Ah, ouais. BDO Raeta Issur Beadaïm. On fait celui d'avant, tiens. Non, on l'a fait oralement. BDO Raeta Kegon Trouma. Il dit par exemple, un interdit Minatora,
C'est Trouma, qui était notre source d'ailleurs, d'où on apprenait les lois de Bitoul. Ça, c'est Minatora. Ok, enfin, si c'est une Trouma de Minatora, évidemment, c'est aussi Trouma des Rabanan, hein, sur les tomates. Aval B des Rabanan, et Rashi dit, Kegon Mukse de Acha, comme le Mukse d'ici. Oh, pourquoi il a rajouté d'ici? Il y a des mots qui sont plus Vous grands. avez vu la précision dans Rashi de ouf? Tu peux passer comme ça dessus et zapper complètement. Là, c'est un mot il va utiliser. Rashi, il aurait pu dire Aval Bederavan Kedgon Mukse. Ouais. Pourquoi il a dit d'ici? Le Mukse d'ici. Quoi, il y a un Mukse qui n'est pas d'ici? Ouais. Regardez la petite note. Les moulineaux. Rashi, hein? Les moulineaux. Shafalpi chez Mukse Asur Minatora Leshitat Rashi. Waouh! Oh. Vous vous souvenez peut-être que nous-mêmes, on a vu Dafbet Amoudbet, si vous vous souvenez bien, que Rashi dit Mukse Minatora. Je me souviens pas, on a pas fait ce rachis. Ah, on l'a pas fait, voilà, bravo. Bon, on répare. C'est une marque loquette, Mukse, si c'est Minatora des Rabbanan dans les Rishonim, d'accord? Alors, c'est pour ça que ici, c'est un Mukse des Rabbanan. Pourquoi ici c'est un Mukse des Rabbanan? D'accord? Parce que pour Rashi, quand est-ce que c'est Mukse Minatora? C'est si tu le manges, le truc. Ah. Eh oui, comme on a dit aussi au début. Aval Mukse Bedavar Sheno Ochel Asurag des Rabbanan. Mais si c'est un Mukse que tu manges pas, c'est des Rabbanan. Et ça, c'est Shita Mekubetset qui explique au nom de Rashi, et voir Shita Mekubetset, mais le Pni Yoshua, lui, de la Gemara Psachim, etc., voir, bon, c'est une discussion. C'est Ok. pas les cas de figure où on a un moussé qui se mange, à part l'œuf? À part l'œuf, Du riz hein? cru. Quoi, du Du cul? riz cru. Ouais, un aliment que tu peux pas manger cru, ouais. Même la par poule. exemple. Hein? La poule Omedet Gadel Betsim, ouais. Tout ce qui est cru. Oui, mais Non, même Shrita pour Shabbat, l'utiliser ouais. pendant Yom Tov. Un an- C'est cru, t'as le droit de le faire. Un animal Pendant vivant. Pendant Shabbat, pendant Shabbat. Voilà, un animal vivant. Un animal vivant qui meurt. Shabbat, Tu peux pas le couper pour donner au chien, parce que c'est mouxé. Alors ça se mange, alors tu vas me dire c'est l'animal qui mange, faut Ouais. voir, bon, faut voir. Mais ça veut dire que Ouais. le riz qui est cru, il a dit qu'on ne peut pas l'utiliser pendant Shabbat, mais on peut l'utiliser pendant Yom Tov. C'est Oui, moussé que oui, de- oui, encore Shabbat. Shabbat, mais moi, c'est différent. Tout ce qui va C'est faire pas des pareil, flèches. c'est pas pareil. C'est ça que ça veut dire de trouver un- Ouais. Autre petite note, Rav Madna Diber Aletzim Sheneshru Be Yom Tov Atzmo. On parle que les branches sont tombées Yom Tov. Ok? Chez Asurin Rak Midi Rabanan. Et donc elles sont interdites des Rabanan. Vim Nishru Be Shabbat. Attention, mais si c'est tombé Shabbat, Asmucha le Yom Tov, qui était avant Yom Tov dimanche. Alors attention, là, d'après ceux qui disent que c'est Asur Mishum Achana de Rabat, comme les œufs, Achana de Rabat, c'est Minatora. D'accord, dans ce cas-là. C'est Minatora. Donc là, ça sera Minatora. Donc, attention, si on parle d'un Yom Tov tout seul. Mais si c'était un Yom Tov qui suit Shabbat et que les branches sont tombées Shabbat, Khlet, c'est foutu. Mais un mouxé, C'est un d'accord? Shabbat tout seul. Comment? Un Shabbat tout seul. Shabbat tout seul? Ouais, la branche, elle aurait quel statut? Shabbat tout seul, Comme Yom Tov. bah c'est pareil. De toute Yom façon, Tov. je peux rien faire avec Shabbat tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas allumer du feu. Donc, elle est mouxée, on peut pas la toucher. Ah oui, mais de toute façon, les mouxés, je peux rien faire. On peut rien faire. Ouais, il n'y a rien à faire. Voilà. Ok, super. Bon, et là-bas, il ramène une Mishnah Bora. Donc, quand on fera la halacha, on verra dans le Mishnah Bora. Voilà. Biur halacha. Ok, donc on revient à notre four. Un mouton. Ouais. Oh, alors maintenant, vous pourriez encore poser une question. Voilà, là, on a l'impression que on a ciblé là, hein. Il reste pas grand-chose, hein. Mais bon, il reste le cas de Rav Matna. Je reconnais pas les branches. Il y avait aussi des branches permises. Il m'en manquait. Je n'ai fait que rajouter. C'est des Rabbanan. Ok. Ok. Maintenant, il reste pas un petit problème là. On a vu ce genre de problème avec l'œuf. Combien de temps les branches qui sont tombées
dans le four, elles vont être interdites, si elles étaient interdites. Le temps qu'on puisse plus les reconnaître. Non, le Shabbat, c'est tout. Après, Le temps qu'on puisse Yom les reconnaître. Tov, je veux dire. Oui, Quand c'est plus Yom Tov, Après, c'est permis. Hein. voilà, dimanche soir, c'est dimanche Yom Tov, enfin lundi, pardon. Lundi soir, ça y est, lundi soir, je peux prendre ces branches, je peux mettre le feu dans le four, oui. Donc c'est davar, shiesh lo matirin, donc c'est quelque chose qui va être permis. Nous on a dit quelque chose qui va être permis, C'est interdit direct. c'est walou bitoul, comme on dit chez nous. Walou bitoul, ok. Alors c'est ce que la Gemara demande, vele ravashi de amar kol davar shiesh lo matirin. Quelque chose quelque chose de mati, moutar. Ah oui, mais attendez. Davar shieshlo matirin, c'est quelque chose qui va être permis. On a dit, il n'y a plus bitoul. Mais ça, c'est que dans Minatora ou même dans des Rabbanan? Maintenant, on est alerte à la nuance. Même des rabbins. Puisqu'on voit ici que, par exemple, bitoul beyadaïm, c'est seulement dans Minatora, pas dans des Rabbanan. Ok? Moi, je pense que c'est faux parce que Ravashi, il tient pas la Hana de Rabat. Alors, Ravashi, non mais là, c'est pas Hana, là, Ouais, parce qu'il avait c'est expliqué- loi de bitoul, loi de bitoul. Oui, mais quand il avait expliqué Loi sur de les Bitoul. 4 raisons, lui, il disait qu'il n'y avait pas de. Et le Ravashi, il disait que là, la branche, il n'y avait pas de problème, elle était interdite, direct, parce qu'elle autorisait après la fête. Et lui, il parlait du cas où c'était pas Machin chez Zabou, mais l'autre cas d'à côté. Alors? Le cas de Rav Yosef. Donc c'est déjà des Rabbanan. Et il dit que c'est interdit quand même. Voilà. Alors, mais ça, en fait, c'est une marloquette. Donc, Ravashi, lui, On va tout savoir. ouais. Lui, il dit que c'est pas que Minatora, que cette histoire-là, que c'est pas ça, mais même des Rabbanan. Même des Rabbanan. En fait, des Rabbanan, vous voyez, c'est de la dentelle des Rabbanan. Les Rabbanan, ils ont fait des xérotes très précises comme ça, pas ce cas, pas ce cas, ici à ça, ta. Dans Minatora, c'est boum, il n'y a pas toutes ces exceptions. C'est pour ça que les plus grosses sougiotes, c'est les sougiotes sur les interdits des Rabbanan. Sur les interdits Minatora, c'est facile. C'est facile, voilà. Tac, t'as un cas, rouleau compresseur. C'est pour ça, vous comprenez, que pourquoi Hachem, il a décrété que Minatora, si je puis dire, et il a fait des allusions pour nous donner de l'appui, au Rabbanan et que les gens écoutent dans la Torah, c'est la Smarta, ça s'appelle, mais il a laissé les Chachamim décréter. Parce que il faut décréter en fonction de l'époque, de la population, est-ce que c'est shriyar ou pas fréquent, et il y aura plein de dentelles, et ça, il faut qu'on s'en occupe nous. D'accord? Parce que sinon, ça va être le bazar. Oui. Voilà. Donc ici, Ravashi, il te dit, même des Rabbanan, ouais, moi je dis, d'avoir quelque chose qui va être permis demain, il n'y a pas bitoul. Michael? Ah oui, ma question c'est, là, bon, le problème, l'histoire de matière pour l'œuf, effectivement, il est consommable après Yom Tov. Voilà. Le problème de la branche, c'est que Ouais. quand elle existait, elle sera plein. Oh là. Si je la brûle. Si elle tombe dans du feu, on est d'accord. Ah non, il n'y avait pas de feu. Ah non, il n'y avait On pas de a- feu. on a- Non, on a non. un bouchon, on a le droit de- Non, il y avait pas de feu. Si elle est tombée, elle a brûlé, ouais. Normalement, Non, elle est tombée et moi j'allume. On a besoin d'endroit, pardon, on a besoin de comment, on a besoin Alors on n'est pas entré là-dedans. Ça aussi, Alexandre avait proposé. On n'est pas encore entré là-dedans. Alors lui, il dit comme ça. On reprend. Kol davar chez Eshlo Matirin, afilou bederabanan. Ouais. Alors, l'obatil, maïekale mimar. Et pour Ravashi, il faut que je comprenne aussi cette même ra. C'est pas possible que Rav Mana il dise un truc, c'est revenu là, la et Ravashi, il n'est pas d'accord. Ouais. Eh bien, la réponse, c'est ce que tu as dit, Michael. Tu l'as dit en forme de question, mais c'était la réponse. Ouais. À Némilé, ces mots-là que quoi? Que même dans des Rabbanan, je peux pas faire, comme ça va être permis demain, patience, il n'y a pas bitoul, le bitoul ne marche pas. Ouais. Et cas des ité les isura béné. C'est si l'interdit, il va rester, il est à tes yeux, il est dans tes yeux. Enfin, tu le vois, il est visible. Ara mikla, c'est de l'araméen. Mitla kali isura. Mais ici, l'interdit, il va brûler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces branches, comme on avait dit un petit peu au début, ces branches, en fait, auxquelles je vais mettre le feu, je vais pas
vais pas les manger, je vais pas en profiter directement. En fait, à la fin, elles seront plus là, quoi. Oui. Donc là, il peut y avoir bitoul, même si demain les branches elles vont être permises. Okay, je vous le fais avec les notes, ce sera peut-être plus clair. Maintenant, on a compris comment on le voit. Comment Comment on le voit? Quand est-ce que je profite des branches? Je profite pas des branches au moment où elles brûlent. Parce que je peux pas manger en même temps que le truc y cuit. Donc en fait, quand est-ce que je vais profiter de la branche? Je vais en profiter uniquement quand elle sera plus là. En gros. D'accord? L'image. Et en fait, quand elle va être brûlée, elle aura transmis son énergie au plat qui va être cuit. D'accord? Et du coup, là, donc moi, c'est pas de la branche que je profite, c'est de la chaleur que va dégager la branche en brûlant. Alors ça là-dessus, alors il n'y a pas la loi de Davar chez Eshlo Matirin et Nobatel, même des Rabbanan. Ça, c'est seulement si je profite de la chose en elle-même. Mais si je vais profiter de cette chose-là pour qu'elle crée quelque chose et que je vais profiter de ce qu'elle crée, qui est la chaleur, alors là, il n'y a pas cette restriction-là. Si elle tombe dans le four direct, on voit directement le feu de la branche. Comment? Si elle tombe directement dans le four, oui. On voit directement le feu de la branche, donc on voit ce dont on va profiter. Non, tu vois, mais toi, tu profites pas. Tu profites de la chaleur que dégage la branche. Tu profites pas de la branche. Oui, mais elle est en feu. C'est pas la même chose. Oui, d'accord. Oui, je la vois, mais je profite pas de la branche. Je profite de la chaleur de la branche. C'est pas la branche m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le feu c'est la chaleur que va dégager la branche. Donc c'est plus direct. Et ça, on voit dans toutes les lois, gramma, tout ça. Dès que c'est indirect, c'est plus cool. Et surtout dans des rabananes. Dès que c'est dans des rabananes, voilà. Donc vous avez les détecteurs, les machins, gramma, les tout, voilà. D'accord? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais alors il y a des rishonim qui viennent et disent, ok, d'accord, mais quand toi tu bouges ton truc, elle est encore là, la branche. À la fin, ouais, il y aura plus de branche et il restera plus que la chaleur qui est rentrée dans la pomme de terre. Donc quand tu prends ta pomme de terre, il y a plus de mouxé, oui. Mais au moment où tu remues, parce qu'à la base on a dit tu vas remuer, au moment où tu remues, elle est là, oui. Alors on pourrait dire que pendant que ça cuit, il n'y a pas de bitoul, le bitoul il va se faire quand elle est plus là. Ah, ça devient encore plus compliqué parce que tu annules quelque chose qui n'existe plus. C'est super sympathique. Les juifs ils sont fous. Hein. C'est normal, quand tu étudies des trucs comme ça toute la journée, à la fin T'attaches au détail. Voilà, je vais pas dire quoi, mais tu peux inventer des trucs. Voilà, tu peux monter une start-up. Alors, Davar chez Shlomatirin, Aïn, alors il dit, bon, là, il va pas donner, il dit, allez voir un tel, voilà. Voilà, il dit, par contre, attention, qu'est-ce que tu vois de là? Que, si tu veux t'éclairer si c'était pour s'éclairer et pas pour chauffer un plat, walou, pour Ravashi, c'est pas bon. Parce que là, c'est quand ça brûle que tu profites. C'est pas le résultat, au contraire, quand le truc il a fini de brûler. Si j'utilise un chauffage, on le met dans le champignon, on l'utilise en chauffage, est-ce que c'est direct ou c'est indirect? Non, chauffage, alors lui, tu m'as collé. Voilà. On va voir chauffage. Mais pour l'instant, il y a manger le plat qui a cuit et je m'éclaire. D'accord? Donc, manger le plat qui a cuit, ce qui m'intéresse, c'est la chaleur qui va provenir de la branche, qu'elle parte cette branche, qu'elle disparaisse. Et je veux que la chaleur passe dans la patate. Et moi, c'est la patate que je mange. Donc là, c'est bon. Il n'y a pas. Alors attention, quand on dit c'est bon, c'est-à-dire qu'il y a bitoul, il faut quand même faire un bitoul, et que les branches on les reconnaisse pas, et qu'il y ait le rov, ok? Et c'est parce que c'est des rabananes, hein, ok. Mais il va quand même rester aussi la question de, ça on l'a pas répondu, ouais, mais comment tu fais pour bouger pendant que ça brûle? Bon, on laisse ça de côté. Mais maintenant, il y a l'autre cas, c'est que là, c'est pendant que ça brûle, moi je profite.
C'est la lumière, d'accord. Mais quand la branche sera plus là, je profite plus. C'est fini. Donc maintenant, quand tu parles de la chaleur, ça ressemble plus à la patate, apparemment. Mais faut voir. On ne la voit pas la chaleur. Faut voir, voilà. Donc, Shashimush Beor Hachalevet Nirshav Keana Migouf Aïsour. Ça ressemble plus à Voilà. la flamme. Voilà. Le Mishnah Bura, bon, ça se discute, mais il n'en parle pas. Le Mishnah Bura, il en parle de ça, on verra qu'on fera Mishnah Bura, Basta Hashem. Il te dit, voilà, que quand tu t'éclaires avec quelque chose, ça s'appelle, tu profites du gouf aïsour. Tu profites directement de l'interdit. D'accord. Par contre, quand tu vas manger une patate qui a été cuite avec de l'interdit, qui aurait pu être interdit, c'est indirect. Je profite pas de l'interdit, je profite de la chaleur que va dégager l'interdit quand il brûle, quand il disparaît. En fait, c'est la disparition de l'interdit dont je profite. D'accord? Voilà. Donc c'est pas la même chose. C'est comme ouvrir une porte. Il y a l'histoire dans la porte aussi, effectivement. On m'enlève un obstacle. Je profite pas de la porte. Je ne pourrais pas demander à un goïm d'allumer une bougie Shabbat, c'est un sourd gamour. Ouais. Mais allumer une lumière, ouais. On va pas rentrer là-dedans. Non, mais ça C'est veut très dire que compliqué. quand allumer une bougie, je profite du cœur de la chose. J'essaie même pas de réfléchir, Raphaël. Non, j'ai essayé. Ouais, on peut toujours tenter. Je tente rien à rien. On a fini ce sujet. On va passer on va passer maintenant quand il y a 2 jours de Yom Tov en extérieur. On n'a pas fini. Non, la branche, on a fini. Et tout ce qui est bien, c'est qu'on devait faire Comment ça parce que le mat, c'est plus compliqué. Hein? Il n'y a eu aucune réponse. Ah non, on fait pas Ioun. Après, il faudra encore on va rester. Heureusement Il faut aller qu'on- chercher Ça là, ça prend. Comment? On reste avec des questions, voilà. Mais ce qu'on a vu, on a vu. Mais dans la lacha, on verra la conclusion. Ah, c'est pas ça. Hein? On tombe dans le fond. Ouais, je pense qu'elle tombe dans le fond éteint.